Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui mardi 20 mai pour une nouvelle vidéo. Où on va revenir évidemment sur l'interview donnée par Joan Laporta hier à TV13. Donc il était invité à la télévision catalane pour évoquer tous les sujets un petit peu brûlants de l'actualité du Barça, le mercato, le retour au stade et pas mal d'informations, la prolongation de Lamine Yamal, Flick, etc. Donc installez-vous, on va y aller, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à commenter afin de soutenir mon travail. C'est parti pour la vidéo de la journée. Alors, hier, je vous l'ai dit, aux alentours de 22 h, était donc invité Joan Laporta, président du FC Barcelone, à donner une interview à la télévision catalane, TV3. Donc, lors de cette interview qui a duré environ 1 heure, il a pu s'exprimer sur tous les sujets. Alors, sans plus attendre, évidemment, on parle de certaines choses qu'il a évoquées. Il a notamment dit que ce qui était notable dans cette équipe, c'était que les joueurs, en fait, étaient tellement jeunes, ils avaient grandi avec le club, c'était des vrais jeunes fans du FC Barcelone, Gavi, Fermin, Cubarsí, Baldé, Héctor Fort, Lamine et d'autres, que leurs parents, en fait, célébraient tout simplement avec eux lorsque le Barça gagnait des titres et que leurs parents ont limite des âges qui ne sont pas, on va dire, normaux pour le FC Barcelone. D'habitude, hein, les parents, ils sont limite 70-80 ans. Là, tu as une génération qui est tellement jeune que les parents ont à peine l'âge de la retraite de certains footballeurs, c'est pour vous dire. Donc Laporta a évoqué cela, il a parlé qu'il n'avait jamais vu autant de connexion entre les fans et une équipe et qu'il l'avait remarqué lors des célébrations dans les rues. Il a également félicité Deco et Boyan pour le choix d'Hansi Flick, même s'il a précisé que le Barça avait déjà eu des contacts avec Flick en 2021, mais qu'il avait déjà un accord avec la sélection allemande. Il a également exprimé le fait que le FC Barcelone allait bien jouer de nouveau au Spotify Camp Nou lors du trophée Gamper qui aura lieu le 9 ou le 10 août. Il explique que ça sera un match test parce que le Barça, par la suite, jouera à l'extérieur les premiers matchs du championnat d'Espagne, voire le premier match de Ligue des Champions. Et ainsi, le Barça reviendra post-première trêve internationale de septembre au Spotify Camp Nou pour jouer en fin des matchs. Donc c'est fini à Montjuïc selon Laporta. Donc normalement, premier match test au Gamper début août, puis ensuite les travaux continueront au Spotify Camp Nou en attendant que le Barça joue à l'extérieur et ensuite à peu près fin septembre, début octobre, retour officiel au stade Spotify Camp Nou pour le FC Barcelone. Ensuite, on lui a beaucoup posé de questions sur Lamine Yamal. Déjà sur le numéro 10, il explique que le choix du maillot sera effectué par Deco et l'équipe dans les prochaines semaines. Il explique également que normalement, Lamine Yamal sans problème va prolonger son contrat, quasiment tout est en accord entre les parties. Il manque juste la signature, on sait que la signature sera effective lorsque le joueur aura 18 ans. On lui a dit: «Est-ce que vous allez réussir à gérer, Lamine Yamal comme Messi à l'époque?» Parce qu'il faut rappeler que c'est Laporta qui a géré les premières prolongations de Lionel Messi et là Laporta il dit que Messi comme Lamine Yamal sont des fans du Barça, qu'ils ont grandi à Barcelone et que c'est un clair avantage, pour, les prolongations de contrat, qu'il faut bien s'occuper du joueur et cetera. On lui a posé la question sur les diverses prolongations de contrat en cours, sur Frenkie de Jong, sur Rafinha et sur d'autres joueurs. Il a expliqué que de Jong, depuis quelques mois, il y avait des circonstances personnelles qui faisaient que le Barça savait qu'il allait prolonger son contrat, qu'il y a eu des discussions déjà avec lui, qu'il veut continuer, que le club veut également qu'il continue. C'est une clé du projet. Et Laporta exprime à chaque fois qu'il est très fan de Jong parce qu'il lui rappelle la fameuse école néerlandaise et il explique qu'avec De Jong, hein, le Barça contrôle beaucoup plus les matchs. On lui a posé la question sur Ansu Fati, il a dit qu'il voulait qu'Ansu joue, qu'il a une très bonne relation avec tout le vestiaire, que l'important pour lui, c'est de trouver une meilleure solution possible pour qu'il puisse jouer. Donc là aussi, hein, je pense que pour Ansu Fati à Barcelone, ça va être très très compliqué, probablement un départ cet été, même s'il a un salaire qui est quand même plutôt relativement haut, normalement un départ est privilégié par le joueur. Ensuite, sur Rafinha, il a dit que Deco avec une connexion spéciale avec Rafinha, hein, parce qu'il faut le rappeler, c'est son ancien agent et qu'il est dans le projet, qu'il y aura un accord puisque toutes les parties veulent continuer ensemble, donc pas de problème à ce niveau-là. Et là, à ce moment-là de l'interview,
on n'est pas assez au niveau économique où là, Laporta donne des informations que j'estime capitales. Il explique notamment que lors de l'exercice 2024-2025, donc la saison actuelle, le Barça va avoir donc des revenus de 950 millions d'euros, donc ce qui est quand même très élevé, quasiment 1 milliard d'euros sans le Spotify Camp Nou, c'est dire. Et il explique que le Barça sera bien soumis à la fameuse règle du 1 pour 1 lors du prochain mercato. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle en vue du mercato prochain. Il explique aussi que la priorité d'ailleurs, c'est de prolonger Rafinha, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, puis ensuite de recruter, parce qu'il le sait, il le dit, les autres équipes vont évidemment se renforcer parce que le Barça fait une grande saison, et donc il ne faut pas rester clairement sur ses acquis, et que le Barça va vouloir se renforcer aussi. Et là, il a expliqué, le Barça veut se renforcer nécessairement à tous les postes, et ainsi, on peut comprendre que le Barça veut également se renforcer au poste de gardien, en défense, en attaque, au milieu de terrain. Donc à voir ce qui va se dérouler. Perso, le poste de milieu de terrain, je pense qu'il n'y aura rien. Mais sur les autres postes, il est très probable que le Barça se bouge. On lui a posé la question sur Nico Williams. Il a dit que l'année dernière, Nico Williams était l'un des candidats pour signer à Barcelone. Finalement, c'est Dani Olmo qui était arrivé. Et que pour l'instant, il pense que la direction sportive envisage d'autres options. Et on le sait, le Barça, notamment Deco, privilégie la piste Luis Diaz. Personnellement, j'estime que ce serait pas un mauvais choix, mais surpayé par rapport à l'âge du joueur, par rapport au prix, et par rapport évidemment à ce que j'estime sur le marché. Il y a peut-être mieux compte tenu du prix. Mais bon, on verra. Pour l'instant, le choix n'a pas été effectif, pas décidé. Mais on sait que Luis Diaz est le favori de Deco. Ensuite, Laporta est revenu sur d'autres sujets un peu moins intéressants, l'arbitrage, etc. Il a dit que globalement, ce qu'il voulait, c'était qu'il y ait la Masia, donc des joueurs formés au club, plus des joueurs de l'extérieur avec un talent différentiel. Bon, c'est classique, c'est intéressant, mais c'est attendu. Donc une interview, comme je vous l'ai dit, qui a duré 1 heure, plutôt pertinente, plutôt intéressante. Pas d'annonce un petit peu surprenante. On sait qu'avant la fin du mois, le deal VIP, loge VIP est capital pour le Barça pour finir l'exercice comptable, très bénéficiaire et ainsi être soumis à la règle du 1 pour 1 lors du prochain mercato et ainsi se renforcer à tous les postes. Il faudra dépendre également, voir ce que va faire Chesney, le gardien. Je pense que le Barça doit absolument se renforcer à ce poste de gardien, de défense également, d'ailier gauche. Là aussi, il y a beaucoup de postes à renforcer et Deco a évidemment du pain sur la planche pour cet été. Voilà pour l'interview de Laporta. N'hésitez pas à me donner votre opinion dans les commentaires. Comme d'habitude, à donner votre avis, liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.